Plaidoyer à coopération suisse, comment vous avez convaincu? Et que on est allé là-bas avec le maire et avec des membres des communautés qui ont les statuts ODF. Ils sont dans cette région? Oui. Vous êtes allé à la capitale? À la capitale, on était allé à la capitale. Et ce sont les communautés qui ont parlé. Nous, on a fait que l'introduction. Communauté, c'est-à-dire le président de Fcontani? Et le maire? Le maire en personne était dans la délégation, le chef Fcontani. Mais il y a les membres des communautés qui ont dit nous ne voulons plus manger de la merde. Mais avec l'eau qui est dans notre territoire, on a toujours le risque. Aidez-nous. Et c'était ça ça a porté. Hein. Oui. C'est bon. Autre chose très importante également, c'est que vous avez appris la processus avec le programme de WCC à Madagascar. Et vous avez utilisé l'approche dans d'autres domaines dans l'environnement. Ok. Moi c'est cette conviction hein, que l'approche elle porte, elle est adaptée pour notre pays, pour le développement de Madagascar. Et la Batfi, c'est une des grandes sociétés minières de Madagascar. C'est une société canadienne qui exploite du cobalt dans la partie est de Madagascar. Et ils ont ils ont déplacé des communautés, c'est-à-dire il y a entre les zones d'exploitation de cobalt et les zones de traitement, il y a les pipelines qui transportent les matériaux bruts. Et les populations qui se trouvent sur les trajets de pipeline sont déplacées par la société. Et ils ont délimité des territoires avec des forêts, etc., forêts naturelles. Ils ont borné, titré les territoires au nom de la communauté. Ils ont donné beaucoup d'appui, beaucoup de projets, beaucoup de projets. Mais ils ne trouvent pas comment, puisque les gens réclament toujours donnez-nous encore, donnez-nous encore. Et il y a beaucoup d'ONG qui sont sollicités pour intervenir auprès des communautés. Mais le résultat, c'est qu'il y a des évaluations du PNUD et il n'y a pas d'évolution de ces communautés, alors que c'est une obligation, c'est une responsabilité sociale de la société, de l'amélioration des conditions de vie de ces communautés. Et nous sommes sollicités. Ça nous a pris 1 an pour négocier et que nous allons utiliser cette approche. Et ça a fait exactement 1 an pour qu'il accepte que bon, on va voir. Et on est intervenu dans la zone, mais comporte d'entrée la gestion forestière qui inclut bien sûr le développement de l'ensemble du village. Donc on est intervenu avec le même approche. On est arrivé en essayant de voir qu'est-ce qu'il y a comme ressources dans les territoires, ils se partagent. Comment évoluer les ressources, à qui appartiennent ces ressources pour arriver à leur propre conclusion que tout ça, ça nous appartient. Et c'est ça le point de départ. Ça n'appartient pas à la société, ça n'appartient pas à l'ONG, ça appartient à nous. Donc il y a tous les principes et spiritualités
qui sont utilisés dans ces cadres. Et pour que, on est arrivé à, par exemple, pour mettre un parafeu autour de la forêt naturelle, on est arrivé à voir 114 personnes. Et ça, c'est la société, et ils ont les yeux grands ouverts. Mais comment vous avez fait pour arriver à mobiliser les gens comme ça? Et nous sommes à féliciter à la fin de la mission. Et il vient de nous appeler que ça va avoir des suites et vous serez sollicité pour l'accompagnement des communautés à aller dans la... Puisqu'à la fin de notre mission, ils ont, les communautés, c'est disait les défis. Ils ont comme défi, nous avons beaucoup de choses à travers les croquis qu'on a fait là. Nous avons des produits artisanaux, nous avons des produits agricoles, nous avons la forêt naturelle. Mais nous, on ne sait pas comment faire pour que ça nous apporte quelque chose. Et là, à la fin de notre mission, on nous a mandaté de faire un plan d'aménagement écotouristique valorisant toutes les ressources du territoire. Et ça a été fait. Et là, ils sont en train de voir comment mettre en œuvre concrètement les plans d'aménagement écotouristique pour que les populations locales qui sont déjà très engagées pour leur propre territoire, pour qu'ils puissent donc tirer profit de toutes ces ressources-là. Donc c'est un cas. Et là maintenant nous sommes en train de, en consortium avec Helveta Suisse Intercoopération, il y a l'association Intercoopération Madagascar et l'ONG Mertsu et une entreprise locale qui sont, nous formons un consortium maintenant suite à une sollicitation de la JTIPA qui est la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre de l'AFD, de l'Agence française de développement à Madagascar, qui a un grand projet pour les grandes villes de Tana et les communes alentours pour l'assainissement. Donc nous sommes en train de faire une proposition là-dessus et moi je suis en train de finaliser une proposition valorisant la CLTS dans ce cadre. Très bien. Ouais. C'est bon? Oui. Donc, juste pour synthèse,